Salut amis moi. Dans ce 63e numéro de notre rubrique Ma Bible, mon trésor, encore une fois, nous allons attirer votre attention sur la parole de Dieu comme étant une arme efficace, très efficace dans tous les combats de la vie. La parole de Dieu déclare que la vie est un combat et nous sommes tous impliqués dans ce combat. Et lorsqu'on est impliqué dans un combat, l'une des toutes premières choses qu'il faut avoir, ce sont des équipements, des munitions, des armes pouvant nous rassurer la victoire. Heureusement, la parole de Dieu nous invite à prendre une arme très efficace, très puissante pour tenir tête à l'adversaire. Éphésiens chapitre 6, verset 17. Prenez l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Dans les temps anciens, chaque soldat devrait avoir une épée et savoir bien l'utiliser. L'épée est une arme courte, utilisée pour le combat rapproché. Elle est à la fois une arme offensive et défensive. Étant engagé dans le grand combat de la vie contre un ennemi spirituel, l'apôtre Paul ne nous dit pas simplement de prendre l'épée, mais il précise l'épée de l'esprit, c'est-à-dire une arme spirituelle. L'apôtre Paul nous dit carrément l'épée qu'il nous invite à prendre dans le combat de la vie n'est autre que la parole de Dieu. D'où la parole de Dieu est une arme spirituelle, puissante et efficace dans le combat de la vie. Parlant de l'efficacité de la parole de Dieu, Hébreux, chapitre 4, verset 12 nous dit « La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchant qu'une épée quelconque à deux tranchants. » C'est-à-dire, déjà, la parole de Dieu nous donne un avantage certain sur l'ennemi. Le soldat spirituel doit certainement posséder cette arme spirituelle. À maintes reprises, la Bible nous présente Jésus bien armé avec cette épée à deux tranchants. Apocalypse, chapitre 1er, verset 16. Jésus avait dans sa main droite 7 étoiles, et de sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants. Apocalypse, chapitre 2, verset 12. Écrit à l'ange de l'église de Pérgame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Pour combattre, le soldat ne devrait pas garder son épée dans son fourreau. C'est pour dire que la parole de Dieu, l'épée de l'esprit, est efficace lorsque nous l'utilisons. Et pour l'utiliser, nous devons ouvrir la Bible, lire la parole de Dieu, croire en la parole de Dieu, mémoriser et pratiquer la parole de Dieu. Ainsi, nous aurons une arme très efficace pour combattre le mal, pour surmonter les tentations et sortir victorieux des combats de la vie. La parole de Dieu nous permet de détruire les œuvres du diable. La parole de Dieu nous permet de conquérir des territoires pour la gloire de Dieu. La parole de Dieu nous permet de nous défendre contre les attaques du malin. Et pour cela, nous devons apprendre à mieux connaître et bien manipuler l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Nous connaîtrons mieux la parole de Dieu lorsque nous prenons la décision de lire, d'étudier, de mémoriser chaque jour la Bible. Et pour mieux manipuler cette épée de l'esprit, nous devons utiliser la parole de Dieu avec foi et confiance en Dieu. Nous devons utiliser la parole de Dieu selon les directives du Saint-Esprit. Nous devons utiliser la parole de Dieu pour glorifier notre Dieu. Nous devons utiliser la parole de Dieu en la mettant en pratique, en conformant notre vie, nos pensées, nos paroles et nos actions aux prescrits de la parole de Dieu. Ainsi, avec la parole de Dieu, l'épée de l'esprit, cette arme de combat exceptionnelle, nous serons toujours dans les combats de la vie des plus que vainqueurs. Mon ami, l'heure n'est pas à la négligence. Vous devez coûte que coûte utiliser la parole de Dieu. Et je vous assure, vous aurez certainement la victoire sur toute la puissance de l'ennemi. À vous la victoire, parce que Dieu vous donne sa sainte parole, qui est une arme efficace pour remporter tous les combats de la vie. Qu'il en soit ainsi. Bonne lecture de la parole de Dieu et heureux combat.
Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, laissez un commentaire, donnez un like et partagez le lien avec vos amis. Merci et à la prochaine.